Bonjour et bienvenue. On est aujourd'hui dans un cadre magnifique en compagnie d'une sublime personne, Carole Cariou. Voilà, donc moi je vais découvrir, elle va tout m'apprendre et j'ai hâte de participer à ce magnifique atelier culinaire dans un cadre merveilleux. Bonjour Carole. Bonjour Audrey, Bienvenue. Où est ce nouveau lieu? Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, on change de cadre, c'est l'été, on est ravis de profiter de l'extérieur. Nous sommes donc chez moi au gîte La Safranière, côté piscine, avec tout ce qu'il faut dans la cuisine d'été pour cuisiner et pour recevoir. Donc je suis ravie de t'accueillir pour ton premier atelier. Moi je suis ravie que tu m'accueilles. Voilà, on va s'amuser, on va vous préparer des bonnes choses. Donc c'est une recette d'été que j'adore. Ça s'appelle un invisible. Alors pourquoi invisible? Parce qu'en fait, qu'on fasse un invisible aux pommes ou aux légumes ou à n'importe quoi, l'idée c'est que le légume ou le fruit est mixé complètement de façon à ce qu'il soit invisible dans la préparation. Okay. Bon là c'est un petit peu pas vraiment invisible puisqu'on a des légumes assez colorés, donc on va quand même les voir, mais on ne saura pas forcément les reconnaître. Donc c'est un invisible au poivron, courgettes et chorizo. Tout ce que j'aime. C'est parfait. Parfait. Donc on va commencer. Tu vas m'expliquer, c'est parti. Okay. Alors c'est une recette qui est enregistrée sur notre super club Guy de Marle. Le club Guy de Marle, c'est comme un site marmiton où on trouve des milliers et des milliers de recettes gratuites. Super, ça c'est top. Et qu'on peut trier en fonction de nos préférences, plus salé, plus sucré, plus light, plus gourmande, enfin voilà, comme on veut. Et l'avantage de ce club, c'est que quand on a notre magique robot iCooking, c'est que les recettes arrivent directement sur le robot. Donc on n'a plus qu'à la choisir, à l'envoyer même depuis son canapé sur le robot. Et quand on est prêt à cuisiner, on la retrouve sur le robot. C'est génial. C'est génial, c'est magique. Alors moi, je ne suis pas forcément très bonne élève ou pas. J'adore tester les recettes, les faire et après les adapter un petit peu à ma façon. Comment tu t'appelles déjà? C'est quoi ta marque? Moi, je m'appelle Carol's Touch. Et pourquoi Carol's Touch? Parce que c'est ma petite touche perso dans mes recettes. Voilà. Donc, on part sur une base de recettes, mais avec toujours ta petite touche à toi. Alors, vous pourrez, moi, comme d'habitude, à la suite de la vidéo, je vous mettrai les liens de la recette, du club, du matériel utilisé, etc. Vous pourrez la faire telle que, vous pourrez la faire à ma façon ou vous pourrez la faire à la vôtre, comme vous voulez. C'est ça qui est génial. Donc ma petite version, c'est tout simple, c'est que entre la préparation de légumes et la préparation de flan, on va dire, normalement on doit mettre des petits cubes de chorizo. Et je vous cache pas que couper le chorizo en petits cubes, on n'a pas que ça à faire quoi. À un moment, ceux qui préfèrent trouver des petits cubes entre les deux, ils peuvent, il n'y a aucun souci. Donc moi j'utilise mon robot version manuelle pour mixer mon chorizo avant de commencer la recette, comme ça il fait tout seul. Super. On y va? Allez, c'est parti. Ah oui, en plus. Chorizo sous vide. Je vous en parle juste après. Tu m'y fais penser parce que quand je dis ça magique, dans une parce recette, que déjà, quand je dis ça dans une recette, je vous dis ça après, je finis la recette oublié. Et j'ai oublié. Je vais prendre un petit ustensile quand même parce qu'il est un peu coincé dans mon bocal. Donc je verse directement les ingrédients dans mon robot. Je vais repasser donc en mode manuel. Alors bien sûr, si vous voulez une vraie démo, parce que là vous n'allez pas forcément bien voir et je ne peux pas tout vous expliquer. Si vous voulez une vraie démo, je suis à votre disposition quand vous voulez. Un petit peu après mes vacances si vous voulez bien. Mais je suis à votre disposition pour venir vous montrer gratuitement. Et puis comme ça, on fait une recette ensemble et vous découvrez ce qui vous plaît. Je vais mixer mon chorizo. Je vérifie. Super. Je vais réserver mon chorizo. Bon. Oui, il sent bon. Alors attends, parce que j'ai pas sorti assez d'ingrédients. Hop. Je veux bien ça. Donc je le mets de côté pour faire la suite de la recette et revenir à ma recette originale. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite que de couper du chorizo en petits cubes. 30 secondes. Non, 9 secondes j'ai mis là. Ah. Excuse-moi. C'est très précis. Voilà, ça c'est fait. On le met de côté pour après. Donc on a fini de mixer notre chorizo, c'est ça? C'est ça. Super. Donc on va passer aux légumes, d'accord? Génial. Donc je reviens à ma recette. Je suis désolée, je me penche un peu.
enregistrées, donc, Ouais. comme on a dit. Donc, ce que je vous ai pas dit, je vous dis rapidement. Les recettes, elles sont présentées toutes de la même façon. Vous avez la photo et les infos sur l'auteur. Super. Parce qu'en fait, on a 2 chefs chez Guy de Marle qui enregistrent les recettes pour le robot et les autres sur le club. On a les conseillères, quand elles prennent le temps, qui enregistrent des recettes sur le club. Et les utilisateurs et les utilisatrices aussi ont la possibilité d'enregistrer leurs recettes et de les partager ou pas à la Super. communauté. Et donc moi, par exemple, là, cette recette qu'on va faire ensemble aujourd'hui avec toi, si du coup je veux mettre un avis, comment ça se passe? Ah, ça se passe bien. Mais du coup, comment Ça ça se passe super bien. En fait, alors le club, on peut y accéder gratuitement, Ouais. le consulter comme ça. Par contre, si tu te crées un compte gratuit avec ton adresse mail et un mot de passe, tu as la possibilité de te faire des listes de favoris, Ouais. c'est-à-dire mettre... alors, tu n'as pas besoin de mettre toutes les recettes de Carole en favoris, tu recherches juste Carole et mince. tu vas retrouver toutes ces recettes. Tu peux les mettre en favoris en plus. Et après, tu te fais tes catégories, entrée, plat, dessert, pour recevoir, pour Noël, pour Pâques, etc. Et tu mets tes favoris dans chaque catégorie. Ok. Et une fois que tu as ça, même si tu es obligé d'avoir un compte, quand tu as ton compte, tu vas sur ma recette ou la recette de la personne qui l'a enregistrée. Il y a un petit cœur, c'est comme Facebook, c'est comme partout. Tu cliques dans le petit cœur. D'une part, ça te l'ajoute dans tes favoris. D'autre part, ça permet aux gens de voir qu'il y a plein de monde qui l'a mis en favori, donc elle est top. Elle est top. Et en plus, tu as une case commentaire, donc tu peux aller mettre un commentaire en disant je l'ai testé, Super. c'est trop bien. Ou moi souvent, je le fais pas souvent, mais ça m'arrive, je l'ai testé, j'ai changé ci, j'ai rajouté ça, voilà. Et voilà, c'est super. Ok, super. Donc directement sur le site internet, Bon. c'est quoi l'adresse? Clubguidemarle.com. Clubguidemarle.com. Voilà. Super. En dessous de la photo et tout ça, on a la liste des ingrédients. Il n'y a pas besoin de les peser puisque le robot pèse, donc ça c'est pratique. Ah ouais. On peut les préparer à l'avance. Moi j'ai déjà préparé mes légumes et je les avais mis sous vide pour qu'ils se gardent bien frais Oui, alors, jusqu'à aujourd'hui. est-ce que tu peux donc nous expliquer ce principe du sous-vide pour le Je peux. chorizo, Je peux. tant qu'à faire? Tant qu'on y est. Voilà. Alors, j'ai pas tout déménagé ma cuisine à la piscine, mais c'est pareil. Si vous voulez une démo de BeSave, il s'appelle BeSave, c'est une pompe de mise sous vide d'air qui permet de conserver les aliments entre 2 et 5 fois plus longtemps Ah oui. que sans sous vide, d'accord? Donc en fait, on a une pompe qu'on positionne sur la petite valve comme ça, électrique, hein, et en fait, ça aspire et ça scelle la fermeture du récipient. Donc quel que soit l'état du produit. Tout à fait. Déjà découpé ou quoi, ça le conserve. Frais, cuit, coupé, nature. Par exemple, moi j'ai des fraises au jardin. Et alors, ce qui optimise la conservation sous vide, c'est de ne pas avoir d'humidité. D'accord. Pas d'humidité. Donc, si vous voulez conserver de la salade, des herbes, de la menthe, etc., le plus longtemps possible, évitez de la laver avant. Ou alors, la salade, il faut l'essorer, vraiment bien l'essorer pour qu'il n'y ait pas d'humidité au fond. Il y a toujours la possibilité de mettre un petit papier absorbant dessous D'accord. pour absorber l'humidité. Et par exemple, mes fraises, je les cueille, je ne les lave pas, je les mets sous vide. Et au moment où j'en ai besoin, je les rince et je m'en sers. Et donc elle te garde combien de temps? Alors les fraises, on peut les garder, ça dépend de la fraîcheur au départ, Ouais. mais les fraises du jardin qu'on vient de cueillir, si elles sont bien, une dizaine de jours. Ah oui. Ah oui. Donc, La super. menthe, la salade, 3 semaines. Ah ouais. Ok. Donc C'est génial. C'est génial. Ça, c'est du parmesan râpé que j'ai râpé. Alors moi, j'achète plus les petits sachets de 80 grammes parce que ça coûte très très cher. J'achète un gros morceau, je le mixe dans mon robot pour faire mon parmesan râpé et je le conserve sous vide. Alors déjà, c'est du fromage, donc ça se garde quand même relativement très longtemps. Mais l'avantage aussi, une fois que c'est scellé, c'est que tu n'as plus d'odeur. Ouais. Que ce soit du poisson, que ce soit en ce moment le melon, tu mets un melon dans ton frigo. Bonjour les odeurs, ça empoisonne tout le reste du frigo. Le poisson, etc., ça permet vraiment Et du puis fromage c'est écologique très fort. en plus. En plus, Puisqu'on c'est du n'utilise verre. pas de, on est sur du verre, on n'utilise pas de sachet. De film, ni rien du tout. Voilà. Là. Génial. Voilà. Donc c'est pareil, si vous voulez une démo, je suis complètement à votre disposition. Donc, BeSave. Save la planète. Save la planète, save l'écologie, save un peu tout. Save quoi. tout. Et save les aliments beaucoup plus longtemps. Voilà, tout à fait. Génial. Alors Audrey, je vais t'embaucher. Allez, on y va. Donc tu vas mettre, j'avais tout pesé à l'avance, je suis sympa. Trop sympa. Tu vas mettre 200 grammes de poivron. Donc la partie poivron directement. Attends, non, je te dis des bêtises. Aïe, 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 aïe. Si, c'est bon. C'est ça. Si Non, je mets... parce qu'il y a une recette où il faut mixer en même temps. Je sais plus. Et on a l'échalote et l'ail que je vais rajouter. L'ail de Cadour. Ah ah. Donc Adour.
Qui est et qui est la petite ville pas très loin d'ici où on a l'AOP Ail Violet de Cadour. Oui, parce que toi, en plus, si je ne m'abuse, tu adores travailler avec des produits locaux Tout et à fait. régionaux. Tout à fait. Donc là, je ne me suis pas trompée, il en manquait un. Allez, hop. Hop. Donc je rajoute une échalote et de l'ail. Donc en fait, on a notre voisin qui fait de l'ail. Donc directement du producteur à l'assiette. Et on clique juste sur suivant et lancer 5 secondes, vitesse 6. Même pas. Ouais, t'as pas Même pas. T'as commencé trop tard. Hop, étape suivante. Détailler la courgette, ça c'est fait, en rondelles, sans l'éplucher et hacher 15 secondes en vitesse 6. Donc tu peux pareil. rajouter la courgette. Bon, moi je suis un vas-y, petit vas-y, peu. parce que la cuillère en plus, Moi ça fait aussi du j'ai bruit. cuisiné à l'époque, alors voilà. Hop, Cuisiner, vas-y, c'est je mettre fais les mains. Voilà. Voilà. Anti-chute. Donc vous voyez, c'était tout simple, on met juste dedans Et le robot. et il le fait robot il fait tout. Donc 15 secondes, vitesse 6. Vas-y, tu peux compter. 15, 14, 12, 11, 10. 3, 2, 1. 0. Et voilà. Magique. Étape suivante. Ajoutez l'huile d'olive et faites suer l'ensemble 3 minutes et 30 secondes à 110 degrés, vitesse 2. Donc il cuit aussi. Il cuit aussi, bien Formidable. sûr. Alors, attends, parce que je vais remettre une petite touche parce qu'il y a des courgettes. J'avais peut-être coupé des trop gros morceaux. J'ai fait ma feignante. Je vais remixer un petit peu. Alors, je reviens en arrière. C'est ça qui est top, c'est que au fur et à mesure des étapes, on peut relancer l'étape précédente. Ça, et en même pratique. temps qu'il tourne, tu peux faire défiler la suite. Génial. Et tu peux vérifier que tout va bien. Génial. Hop. Alors, on a dit l'huile d'olive. Tiens, il n'y a pas besoin de réouvrir, on va passer par là. Attends 2 secondes, je vérifie que la balance est tarée. Complètement tarée. C'est bon, 20 grammes. Vas-y, je te dis. Alors, on a un petit curseur qui augmente en fonction du remplissage et qui va... Ouais, ça coule pas très vite avec ça. Sinon, on peut enlever le petit bouchon. C'est bon, 5, 10. Encore un peu. J'en ai pas assez. Ça sera plus diététique. Voilà, on est à 15 grammes, c'est pas grave. C'est parfait. C'est pas grave. Donc ensuite, si je me trompe pas, on remet pas ça parce qu'en fait, je vous D'accord. explique, quand on fait une préparation qui chauffe, suivant la préparation, c'est pas pour toutes, hein, Ah il y en oui. a où il faut laisser le petit couvercle et d'autres il faut l'enlever. Le fait de l'enlever, ça va laisser la vapeur s'échapper. Super. Donc là, on a 3 minutes 30. Tu comptes hein? Non, je vais laisser la machine faire toute seule. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Alors, en attendant, ça va, il fait pas trop de bruit. Non. Donc l'invisible aux courgettes, dans la recette originale, il est présenté, je crois, dans le moule lounge. Tu sais, le moule Ouais, super super, dessert qu'on a magnifique. goûté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai déjà testé dans le moule couronne, qui fait un gâteau familial, on va Super. dire, très sympa, avec une très jolie déco. Je te l'ai montré aussi, je sais plus, le moule donut. Donut. Alors donut, on va pas trop en parler parce que sinon vous allez vous fâcher parce qu'il est un petit peu indisponible en ce moment, donc on va pas. Donc vous on parle faire pas de trop choses envie. qu'on n'a pas. Voilà. Mais j'espère qu'il va bientôt revenir comme ça, on pourra vous représenter la recette de cette façon-là. Et j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait le faire dans le magique moule tablette. Génial. Alors, Alors on mettra après les photos de oui, tout. oui. Bon. Je vous Elle est partagerai formidable, cette carte. tout. Sachant que le moule tablette, je ne sais pas si tu le connais, enfin pour ceux qui me suivent, vous devez le connaître un petit peu. Pour les fans de Guy de Marle comme moi, c'est un des indispensables, des indétrônables, Incontournable, voilà, c'est le mot. Pourquoi Parce que déjà les moules, ils sont géniaux parce que pas besoin de beurre et pas besoin d'huile et pas besoin de farine et rien. On met directement sa préparation dedans. C'est top. On cuit ou on moule. Ça peut juste servir de moule aussi, pour mouler quelque chose. Ça se démoule nickel, tout seul. Ça fait un rendu génial. Vous allez avoir un gâteau en forme de tablette. Génial. À Trop découper. pratique à découper. Voilà, super facile.
Et dedans, vous pouvez aussi bien faire votre simple gâteau au yaourt de grand-maman, comme un entremets topissime, comme un invisible aux courgettes. Voilà. Génial. Voilà. Alors, ce que je vous propose, parce que moi, je suis très gourmande au départ, je ne sais pas si vous le saviez, et pour que ça fasse un rendu encore plus joli, c'est de mettre un petit peu de parmesan râpé au fond du moule. Super. Pour le gratiner un petit peu. Un petit peu, j'ai dit. Ah bon? Alors, on évite le couteau dans le moule en silicone, bien sûr. Faites ce que je dis parce que je fais. Voilà, je répartis bien dans mes petits carrés. Je sais pas si vous Moi, voyez j'aime comme beaucoup ça. Voilà. Et après, je vais pouvoir rajouter mes petits légumes quand ils auront fini. Il ne reste même pas une minute. Hop, hop, hop. Ça sent bon. Hein? Tant mieux, on va se régaler. J'essaie de vous la faire parvenir. Envoie l'odeur. Vraiment, cette petite odeur d'échalote, de petits légumes du soleil là. Hop, donc ça c'est bon. On va préparer la suite. Donc ensuite on aura juste des œufs, de la farine, de la levure, du beurre, du lait et assaisonnement, sel, poivre et paprika. Génial. 17. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? La levure. Ah. La levure. Ça c'est le beurre fondu, mais je l'ai fondu tout à l'heure. Et parce que là il n'y a que la plancha pour chauffer. Ah oui, non. Enfin, j'aurais pu le faire fondre dans le robot en premier. Ok. Mais voilà, on en est là. Trop bon. Donc ensuite, préchauffez votre four. Bon, alors Il est en train. on va dire qu'il est en train. Donc en fait, tu vois, ça rend plein de liquide. Les courgettes, Ouais. ça rend énormément de liquide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le liquide. Je vais sortir un petit... celui-là, on va pas Il en est au salir top. un autre. Super. Et on va Là. utiliser, voilà, le petit panier inox. Donc le petit panier inox, il est livré, on va dire, avec le robot. Et il sert à faire ce qu'on va faire là. Mais aussi, il sert en capuchon, on va dire, sur le couvercle. Quand on fait une soupe, par exemple, où j'ai dit tout à l'heure, on ne mettait pas le petit capuchon pour laisser échapper la vapeur sans éclabousser et brûler tout autour de lui. Ça, c'est top. Et il sert aussi en mode cuisson à l'eau. Si je veux cuire des œufs durs, si je veux cuire mes petits légumes à l'eau, etc., ou mes pâtes, ou mon riz, je peux les cuire comme ça. Alors, je te vraiment un débarrasse. super robot. Ah, il fait tout. Fais attention que je te brûle pas. Non, tu vas pas me brûler. Donc, tu vois, là, c'est multicolore, c'est super joli. Ah ouais. Et ça sent super bon. Une tuerie. Attends, je vais prendre ma spatule, ça sera mieux. Voilà. Et on va laisser égoutter le temps de faire le reste de la préparation. Est-ce qu'il faut appuyer? À la fin, oui, mais est-ce que est-ce que le bol trempe dans le jus ou pas là? Oui, un petit peu. Ça dépend. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va faire la suite et on fignolera après. Ok. Alors, on passe à l'étape suivante. Donc, le chorizo, il est fait. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, ok. C'était le chorizo. Ensuite, quand tu veux. Alors, 2 ou 3 œufs, 2 petits œufs ou 3 œufs moyens de poule. Ouais. Donc, on va éviter de casser les œufs dans le robot. Deux raisons. Si jamais l'œuf n'est pas bon, On est mal. c'est embêtant. Faut tout Et jeter. si jamais on met de la coquille, on va éviter de la mettre directement dans la préparation. Sachant que là, on n'a plus rien dans le bol normalement, mais Voilà. Un deuxième pour les coquilles. oui, madame. Hop, Génial. Merci. ça c'est top. Alors, hop, 2 gros œufs. Ensuite, c'est la fin. Et voilà. Donc moi j'ai bien mis une petite coquille, donc heureusement que Carole m'a tout donné. Donc, je vais l'enlever après, hein. Mais je la vois, elle est là. Je vais te donner une petite cuillère. Tiens, super. Bon, après, ça fait du croustillant. Hein. Oui, non, mais bon, on va éviter quand même. Hein. J'ai pas envie d'abîmer aussi la machine. Non, Voilà. ça va. Alors, l'astuce pour entretenir les lames et aiguiser les lames, tu sais ce qu'on met? Non. Qu'est-ce qu'on met? Eh bien, des coquilles d'œufs. C'est pas vrai. Et ben si. Et bien voilà. Donc on va les garder pour après l'entretien de la machine. Voilà. Donc, je mets mes 3 œufs.
Je clique sur suivant. 70 grammes de farine. Alors, je l'avais pesée avant. Elle est trop forte. Bah oui. Elle nous avait facilité la recette. L'avantage en atelier, c'est qu'on essaie d'avoir ces ingrédients prêts pour... même en cuisine, même chez vous, quand vous cuisinez, préparez tous vos ingrédients à l'avance. Si vous avez Be-Save ou si vous voulez Be-Save, vous pouvez mettre vos légumes d'avance si vous en avez trop coupé sous vide. Comme ça, vous les avez tout prêts pour la prochaine recette. Ça, c'est un gain de temps génial. Donc là, tu as mis la farine, la levure. Voilà. 20 grammes de beurre fondu ou pas. Re-solidifié. 100 grammes de lait. Alors ça, j'ai pas pesé. Vas-y. Tu veux une cuillère. C'est bon. Je me suis lavé les mains. Hop. Donc le lait, vas-y, je te laisse finir parce que si on met les deux ingrédients en même temps, forcément, la balance, elle va plus savoir où elle en est. 100 grammes de lait. Donc la balance pèse de 5 grammes en 5 grammes. Donc ça, c'est génial, hein? Oui, mais faites attention, il y a un tout petit temps de décalage. Donc quand vous versez, il faut éviter délicatement. Voilà, surtout quand on arrive dans les derniers grammes avant le... Et il fait bip quand on est au bon poids. Génial. 30 grammes de parmesan râpé qu'on rajoute. À chaque fois, je sors une cuillère, mais à chaque fois... Et chaque fois, moi, je l'enlève. En fait. Bon, voilà, comme ça, au moins... C'est pas grave. C'est toi qui fais la vaisselle, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Mais non, il y a un lave-vaisselle. Trop forte. Oui, parce que là, si on se facilite la vie avec ce super robot et qu'après, on me fait faire la vaisselle, moi, franchement... Et tu sais quoi? Cerise sur le gâteau. Vas-y. Il est presque auto-nettoyant. On va pouvoir pré-laver le bol pour avoir moins de vaisselle, justement. Ça, c'est génial. Suivant. Je ne connaissais pas, moi. Alors, le sel, un petit peu. Parce que comme il y a du parmesan et du chorizo... c'est déjà salé, effectivement. On ne va pas trop en mettre. Après, ça dépend de vos goûts. Hein. Comme je dis toujours, l'assaisonnement... Un petit peu de poivre. Moi, je prends du chorizo doux. Donc, on peut mettre ça, c'est génial. Voilà. Tu as pensé à moi, merci. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop pimenté. Et du paprika pour donner un petit goût épicé, mais sans trop... Vous voyez, on met tous les ingrédients, il n'y a plus rien à faire. Il va tout faire tout seul. Le petit mélange. Pardon. J'ai un chat dans les gorges. 1 minute, vitesse 5. C'est parti. Formidable. Alors, on va vérifier l'égouttage des légumes. Oui, tu vois, ça rend un super jus. Hein. Alors, tu ferais quoi avec ça, toi? Le jus? Alors, moi, avec le jus, honnêtement, je le mettrais sûrement avec du riz ou avec des pâtes. Ou même peut-être un assaisonnement de salade. Pourquoi pas? Moi, ça me donne une idée parce que j'ai fait une super recette il n'y a pas très longtemps de super tartelette avec une compotée rhubarbe fraise, gélifiée. Et je me dis, j'ai fait aussi un resto étoilé il n'y a pas très longtemps où tu as toujours des petits trucs décalés. Et ben, je me dis que de gélifier ça pourrait faire soit en déco des petits cubes gelés, soit effectivement sur des pâtes ou des choses comme ça. Et comment on fait pour gélifier? Non, je ne sais pas faire. J'ai jamais fait. Alors, on a Moi, c'est la cuisine un peu plus familiale, de base, classique, de base. Traditionnelle. Voilà, c'est ça. Pour gélifier, tu as vu, pendant ce temps-là, il a bien travaillé. Il a bien bossé. Pour gélifier, on a deux possibilités. Soit la gélatine de bœuf. Oui. Alors maintenant, il y en existe d'autres, de gélatine de poisson, etc. pour les personnes qui ne veulent pas gélatine de bœuf. De porc au départ, mais il y en a aussi de bœuf. Maintenant, il y en a aussi de poisson. Je vais y arriver. Et pour les personnes qui préfèrent utiliser du végétal, on a la possibilité de gélifier avec de l'agar-agar. Super. Qui est une algue. Alors les deux ne s'utilisent pas de la même façon, mais ça marchera très très bien. Le seul inconvénient de l'agar-agar, c'est que si on veut faire une préparation qui va passer au congélateur, on évite avec l'agar-agar parce que ça rend de l'eau et D'accord. Ça fait pas pareil. Alors, on va dire que c'est bon. Ouais. Parce que plus il y a d'humidité dans les légumes, moins ça va cuire facilement, forcément. Alors, je vais garder mon jus et je vous donnerai des nouvelles de mon jus que j'ai fait avec. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'ami Cookine? Répartir 2 cuillères à soupe dans chaque empreinte. Donc ça, c'était pour la version dans le moule lounge, d'accord? Sauf que là, on est dans le moule tablette, donc on va répartir tout comme il faut. Là-dedans, si tu veux, tu peux prendre une fourchette pour étaler le chorizo juste après. Ah, il y a un morceau de courgette qui est passé à l'as.
c'est pas grave. Hop. Ça sent super bon. Ouais. Il y a un truc dans le parasol. J'étale Oui, avec ça. oui, Je répartis uniformément. c'est ça. Bien dans les coins, dans les bords. Et donc là, tu n'as rien mis à part le parmesan à l'intérieur, quoi. Enfin, pas de farine, pas d'huile. Ah non, pas... en fait, l'idée de l'invisible, c'est que justement, tu dissocies les deux préparations, fruits ou légumes et appareil, on va dire, hein, l'appareil avec le lait, etc. Et on va juste verser ça dessus à la fin. Et ça va tout se mélanger uniformément à la cuisson. Est-ce que j'ai bien fait, madame? Ouais, Ça, très bien. ça a l'air bien. C'est très bien. Alors, tu fais pareil avec le chorizo par-dessus, du coup? Ouh, en plus, ça va être magnifique, ça va être très joli. Ah, ça en fait couche. des jolies couleurs, ouais. Et au goût, c'est extra. Ça sent bon. Hein. Tant mieux. On va se régaler. Oui. Oui, parce qu'après, le but, c'est vraiment de le goûter aussi. Mais oui. Ah. Non, non, merci Audrey, au revoir. Moi, je C'est reste ça. pour manger. Hein. En fait, en atelier, donc on fait les recettes ensemble, dans vos cuisines, dans votre cuisine, dehors, dedans, où vous voulez. Moi, je m'adapte à toutes les situations. Et ensuite, on fait une petite dégustation de ce qu'on a préparé, forcément, pour... Il faut quand même vérifier. Il faut quoi. vérifier si c'est bon. Est-ce que ça te va? C'est parfait. Super. C'est parfait, parfait. Et donc, je vais juste verser ça dessus. Alors, ce qui est génial aussi dans nos recettes, c'est que les quantités... Ouais, Alors là, c'était pas ce moule-là au départ, mais j'avais vérifié que ça passerait. Sont adaptés pile poil aux moules qui sont proposés. Et l'avantage, c'est que quand vous choisissez un moule, chaque moule sur le catalogue, vous avez la contenance et les dimensions du moule, donc ce qui vous permet de savoir pour combien si de vous personnes. devez, voilà, puis si vous voulez adapter une recette, s'il faut doubler ou s'il Ouais. faut les quantités suffiront. C'est vraiment génial parce que ça fait un gain de temps et une Ah économie ben, mentale d'énergie tout pour à fait. cuisiner. Enfin, moi, je suis pas C'est le très... but. C'est le je but. cuisine pas beaucoup parce que pour moi, la cuisine, c'est 3 heures, 4 heures Voilà. de cuisson. Alors là, on a pris de du temps parce préparation. qu'on explique Ouais, et ouais, tout là, c'est ça, rien mais du quand tout. on le fait tout seul, alors je vais vous dire, hein, je ne vais pas vous mentir, ça doit être écrit sur le départ de la recette. Préparation 5 minutes. Bon, Ouais. 5 minutes de robot, on va dire. Oui. 5 minutes de robot. Mais bon, allez, après, en un à quart part d'heure, le c'est fait. chorizo, En un quart d'heure, c'est fait, quoi, même C'est pas. génial. Et donc là, nous allons revenir à la dernière étape, puisque quand même le plus important, ce que j'ai dit à mes filles quand je leur ai appris à cuisiner, je dis la recette c'est bien, on l'a fait ensemble, c'est super, il faut faire super attention à tout et tout. Et je mettais dans le four et hop, plus personne. Ah oui. Ce qui est aussi important que les ingrédients et le déroulé, c'est la cuisson. Donc si tu t'en vas et que tu surveilles pas ta cuisson, On est mal. c'est pas garanti. Alors, on va partir sur 25 minutes à 200 degrés. Alors, moi, ce que je vous conseille, ça dépend des fours, en fonction. Mettez d'abord 25 minutes à 200 degrés, mais comme cette cuisson-là, elle était prévue pour des petits moules individuels, celui-ci va peut-être prendre 5 ou 10 minutes de plus. Donc, il vaut mieux mettre le temps prévu initialement et en fonction de votre four et de la cuisson du résultat, de rajouter 5 minutes par 5 minutes en fonction du besoin. Et à quel moment on se dira que du coup, en fonction du moule, ça sera prêt? Comment on Alors ça vérifie? sera prêt parce que le flanc sera cuit, donc on peut piquer légèrement avec Piquer, un couteau ok. le dessus, hein, pas aller jusqu'au fond du moule, sinon ça peut le percer. Et en général, quand c'est cuit, comme il y a de la levure, il va gonfler et on va voir que les côtés vont se détacher Facilement détacher. facilement, voilà. Ok, super. Bon, dans 25 À tout minutes à l'heure. à peu près. Salut!